Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et bienvenue à ma chaîne YouTube L'Adventure d'Anubhav. Aujourd'hui, on va discuter d'entretien dirigé qui est l'une des parties de l'examen de production orale du niveau A1 de l'examen du DELF A1. Et je partagerai deux vidéos sur l'entretien dirigé du niveau A1. Aujourd'hui, cette vidéo est la première partie. Alors, c'est le jour de l'examen. Avant d'entrer la salle, vous demanderez aux examinateurs est-ce que je peux entrer. Et vous entrez la salle quand les examinateurs vous indiquent. D'accord. Et puis les examinateurs vous disent de vous asseoir. D'accord. Et puis les examinateurs vous donnent une courte introduction du DELF A1, les trois parties de l'examen de la production orale comme ça. Et après cette introduction du DELF A1, ils peuvent vous indiquer de commencer. Et tout d'abord, n'oubliez pas de dire bonjour, ça va, aux examinateurs. D'accord. Après l'introduction du DELF A1 et l'épreuve de la production orale, ils vous indiquent de commencer. Ils peuvent dire commencez s'il vous plaît, ou est-ce que nous pouvons commencer, ou présentez-vous s'il vous plaît, pour l'entretien dirigé. D'accord. Et vous dites oui madame, oui monsieur. Ça dépend sur les examinateurs qui sont vos examinateurs. D'accord. Et puis, vous commencez. Il y a deux formats que j'ai observés pour entretien dirigé du niveau A1. Le premier, c'est comme les examinateurs vous ont demandé de comme présentez-vous s'il vous plaît. D'accord. Tout simplement, ils vous disent présentez-vous s'il vous plaît et vous donnent votre présentation. Et après avoir terminé cette présentation, les examinateurs poseront des questions basées sur votre présentation ou peut-être les questions supplémentaires pour avoir les autres informations, pour vérifier si vous pouvez comprendre les questions qu'ils veulent poser à vous. D'accord. C'est la première format. Et la deuxième, l'entretien dirigé, cette partie de la production orale est entièrement comme un entretien. Ok, il commence avec comment vous vous appelez, quel âge avez-vous et où habitez-vous, quelle est votre nationalité. Et puis, ils peuvent, comment on peut dire, augmenter le niveau des questions. Par exemple, expliquer votre journée ou dites quelque chose de vos récréations favorites et, ou peut-être comment vous passez le temps avec votre famille ou vos amis, comme ça. Alors, on va discuter les deux. OK? Tout d'abord, je voudrais discuter la présentez-vous. Si les examinateurs vous demanderont, présentez-vous s'il vous plaît. Ce qu'il vous pouvez dire dans votre présentation. Vous commencez avec votre nom et prénom. Je m'appelle moi, Anubhav Roy. Vous dites votre nom et prénom. Deuxièmement, âge. J'ai 22 ans. Vous dites votre âge, bien sûr. Troisième, peut-être où habitez-vous? J'habite où?
j'habite à Delhi. Et vous dites le nom de la ville où vous habitez. D'accord. Quatrième, la nationalité. Il y a deux choses ici. Si vous êtes masculin, vous pouvez dire la nationalité sous la forme masculin. Par exemple, je suis indien, je suis français, comme ça. Et si vous êtes féminin, vous devez parler, vous devez dire la nationalité sous la forme féminin. Par exemple, indienne, française, comme ça. Je suis indienne, je suis française. Mais si vous avez structuré la phrase un peu différent, comme ma nationalité est comme ça. Ma nationalité est dash. Dans ce cas, vous devez utiliser seulement la forme féminin parce que le mot nationalité c'est féminin. Ma nationalité est indienne, ma nationalité est française, ma nationalité est canadienne, ma nationalité est japonaise, comme ça. Après la nationalité, vous pouvez parler un peu de votre famille. Par exemple, il y a 7 membres dans ma famille et nous habitons dans une maison individuelle. Et vous pouvez dire des matières de membres de votre matière ou métier. Un mot est pour les professions et un mot est pour les sujets. Donc, je suis un peu confondue. Tout simplement, le travail de membres de votre famille. D'accord. Et c'est ça. Et comment vous passez votre temps avec votre famille. Par exemple, peut-être vous voyagez avec chaque vacances, comme ça. Sixième, vous pouvez parler de vos amis. J'ai 3 amis ou j'ai 4 amis et chaque week-end, on sort quelque part. Peut-être on va au cinéma ou on passe le temps au restaurant pour le déjeuner, comme ça, etc., etc. Vous pouvez formuler les phrases différentes. Septième, vous pouvez parler sur les choses comme de la récréation. Passe-temps favori. Passe-temps favori ou les choses que vous faites quand vous êtes libre. Si je parle de mon cas, qu'est-ce que je fais quand je suis libre? Je dessine, je fais des idoles ou je lis les romans et parfois je joue les jeux vidéo aussi. Et vous pouvez ajouter juste une phrase de votre anniversaire aussi. Par exemple, le dash, c'est mon anniversaire. Mon anniversaire est le 28 juin. Comme ça, vous pouvez dire de votre anniversaire aussi. Ces phrases sont suffisantes pour la présentation, pour votre présentation. Et puis, les examinateurs peuvent poser des questions. Par exemple, ici, vous avez ajouté une phrase, je voyage avec ma famille chaque vacances. Peut-être les examinateurs peuvent vous poser que nommer les villes que vous avez visitées pendant votre voyage dernier ou expliquer ou partager les
les endroits où vous voulez visiter avec votre famille pendant les vacances prochaines. Comme ça. Oui. Et si vous avez mentionné de vos amis, ils peuvent vous demander où habite votre ami. Comme ça. C'est le premier format que vous avez observé, que j'ai observé, et j'ai confronté le même format que quand j'ai donné mon examen de DELF 1. Mais plusieurs fois, ça dépend, comme j'ai déjà dit, ça dépend sur les examinateurs. Ils peuvent utiliser un autre format où l'entretien dirigé de production orale du DELF A1 est entièrement comme un entretien. D'accord. Si les examinateurs vous disent de présenter, comme présentez-vous s'il vous plaît, ou commencez, vous devez donner une présentation comme ça. Mais si les examinateurs commencent avec les questions directement, par exemple, comment vous vous appelez, quel âge avez-vous, comment vous vous appelez, quel âge avez-vous, où habitez-vous, quelle est votre nationalité et combien de membres y a-t-il dans votre famille, c'est un entretien. Donc, ils peuvent vous poser peut-être combien de questions? 10 à 12, je pense. Si entretien dirigé est entièrement comme un entretien. Et si il y a un présentez-vous, si ce format est utilisé, peut-être 2 ou 3 questions après la présentez-vous, parce qu'il reste 2 parties de production orale du DELF A1 qui sont jeux de rôle et cette partie où vous posez des questions aux examinateurs. Oui, vous formulez les questions basées sur les mots que vous avez choisis et puis vous posez des questions aux examinateurs. C'est ça. Alors, la deuxième partie de l'entretien dirigé, on va discuter sur... non, pas sur. On va discuter des questions. Des questions en général pour avoir l'idée comment les examinateurs peuvent nous poser des questions quand nous voulons passer l'examen du DELF A1. Alors, c'est le temps pour dire outro de ma vidéo et je n'ai pas vraiment formulé cette outro en français. Donc, je vais faire outro en anglais. Désolé. C'est tout pour aujourd'hui. That's all for the review. Like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel, Learn French on above. And if you have any doubt or suggestion, you may write that in the comment section below. You may also like my Facebook page by the same name, Learn French on above. See you in my next video. Thanks for watching. Au revoir. N'oubliez pas que la langue française, c'est l'amour.